Et un petit réel pour parler d'une chose, c'était que ce que j'ai appris aussi, c'était que justement avec toute cette maltraitance et toute cette colère qui montait en moi et pour moi, j'avais beaucoup de colère, beaucoup pour les autres. Et là, toute cette colère qui est remontée en moi et qui m'a fait prendre ma voix justement, elle m'a vraiment ramenée à des endroits où j'étais vraiment toute petite. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai reconnecté au fait que je sois autiste. Et vraiment, au départ, je ne pouvais pas crier ou quoi que ce soit. Et petit à petit, en fait, ça a vraiment pu libérer ma voix. Petit à petit, j'ai pu crier. J'ai crié énormément. J'ai crié dans les coussins. J'ai crié toute ma détresse. Vraiment, j'ai énormément crié. Par rapport à quand je disais que voilà, je me faisais agresser et je ne disais pas un mot. Là, j'ai énormément crié ma détresse. Euh, Bon, la personne qui était en face des cris de détresse n'était pas forcément la personne qui était pour réceptionner cette détresse, puisque c'était lui qui la triggered, mais il n'empêche que par la souffrance et par cette maltraitance, j'ai pu vraiment reconnecter avec toutes les parts de moi les plus anciennes avec des flashbacks de quand j'étais petite et donc c'est pour ça que vraiment la voie a été ouverte et a été portée. Et c'est pour ça que je vois toute la cohérence de ce travail de, de recherche de soi-même profond. Alors, et bon, même s'il y a plusieurs chemins, c'est pas, le chemin de la résilience sera toujours le chemin le plus performant pour justement grandir et sublimer et transformer les choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, j'accepte tout ça et je suis sur le chemin de ma leçon de vie, avec la voix haute qui porte, ouverte, et je ne me casserai plus la voix à essayer de me faire respecter. C'est les limites, tu les as pas, si tu les as pas, ce n'est pas avec moi. C'est ainsi. Et ainsi va la vie. Et je me permets de rajouter une chose, comme quoi il n'y a vraiment pas, jamais de hasard, et ça, la vie me le montre bien. C'est que justement, voilà, moi je pouvais me casser la voix, crier tout ce que j'avais sur le cœur, etc. Et il n'empêche que dans les cadeaux que j'ai pu recevoir, bon, enfin, j'ai eu des très mauvais anniversaires, mais il n'empêche que dans les cadeaux que j'avais pu recevoir, il m'avait offert un, un, un bol tibétain et une triple flûte. Et ces deux instruments sont sur euh, la, l'accord de sol et l'accord de sol. Donc ça c'était du hasard, il ne l'a pas fait exprès quoi que ce soit. Mais donc le sol c'est vraiment connecté au chakra de la gorge. Et le fait que ce soit connecté au chakra de la gorge, ça veut dire que justement en fait ce sont des fréquences qui aident justement à ouvrir la voie et à dire la vérité. Et du coup, bon bah voilà, par exemple, on va dire, j'ai jamais soufflé dans la flûte parce que bah déjà, j'étais pas en état. Et puis en fait, c'était plutôt un cadeau pour lui qu'un cadeau pour moi parce que moi, c'était pas forcément ce que je voulais. Moi, je voulais déjà du respect, voire, enfin bref, autre chose. Mais bref, du coup, pour dire que dans tout ce travail-là, il y a vraiment, quand on voit en fait les signes de la vie, on se dit tu sais où tu vas. Et moi, là, je sais où je suis. Hein.